N8N, c'est le mot de ce podcast. J'ai enfin réussi à faire ma première automatisation N8N et je vais te partager tout ça dans ce podcast. Je vais te montrer comment, c'est un podcast, on va essayer de décortiquer tout ça pour que déjà, si tu connais pas l'automatisation, si tu connais pas N8N, on va en parler un petit peu. Puis même si tu connais, je vais te donner aussi tout le workflow que j'ai créé, la réflexion derrière, tous les outils aussi que j'ai utilisés, parce que j'ai pas utilisé que N8N. On utilise aussi Google Sheet, WordPress. On va aussi utiliser les assistants sur OpenIA et aussi Apify pour récupérer les API. Tout ça, je vais te l'expliquer dans ce podcast et du coup tu vas voir comment je suis passé de 30-45 minutes de travail à moins de 2 minutes. Au final, j'ai juste à copier-coller un lien YouTube dans un formulaire et ça me crée un article SEO en fonction de mon épisode de podcast. Donc du coup, ça je le faisais avant, mais je le faisais à la main, ça me prenait 30-45 minutes. Et aujourd'hui, ça me prend littéralement juste un copier-coller et une petite attente de 1 à 2 minutes. Et ça coûte aussi, peut-être ça coûte un petit peu d'argent, genre 5 centimes par article. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je suis bien content d'avoir réussi à passer ce cap parce que moi au début qu'il y a eu ChatGPT qui a été un petit peu popularisé, tu sais, j'ai commencles à passer au podcast parce que je me suis dit, à l'époque j'écrivais beaucoup d'articles, donc je me suis dit l'écrit est en train de se faire, les IA arrivent, l'écrit ça va être de plus en plus compliqué de se démarquer. J'ai envie de continuer l'écrit, mais je veux aussi développer plutôt une présence soit sur YouTube, soit en podcast, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais créer des podcasts que je publierai sur YouTube et les plateformes de podcast. Et en même temps, grâce à l'IA, je ferai la retranscription de ces podcasts. Comme ça, moi, je reste créateur, je délègue pas la création aux IA, mais je reste créateur et j'utilise les IA pour démultiplier la portée de mon message, de mes contenus. Et donc j'étais parti là-dessus et je faisais tout à la main. Donc voilà, à chaque fois je devais récupérer la transcription de mon podcast, la donner aux IA, faire rédiger le titre, les articles, les sections, etc., etc. Et ça me prenait pas mal de temps, enfin une demi-heure comme je te disais à peu près en moyenne. Et donc voilà, donc c'était pas mal aussi de manipulation, de copier-coller, tout ça. Et aujourd'hui, je suis super content. J'avais cette idée en tête depuis un petit moment, j'avais essayé l'année dernière, tu vois. Mais N8N, c'était pas encore ça. Mais là, vraiment, on est arrivé à un stade avec N8N où c'est quand même assez simple. Et en plus, il y a énormément de tutos. Tu peux trouver facilement des tutos sur YouTube, sur Internet. Voilà, il y a plein de tutos. C'est de plus en plus utilisé, surtout avec l'arrivée récente des agents IA dans N8N. Ça, je ne m'en suis pas servi pour le moment, parce que j'ai vraiment fait mon premier workflow. Ce qu'on appelle un workflow, c'est juste tout simplement une automatisation, donc une série d'actions que tu vas programmer et à l'intérieur j'ai intégré un petit peu d'IA, donc ça va ajouter des variables, etc. Mais en gros, je suis super content, j'ai enfin réussi. J'avais essayé, comme je te disais l'année dernière, mais l'outil n'était pas encore très facile à utiliser. Et là, et pareil, il y avait aussi ChatGPT avec qui je m'aidais pour justement créer mes automatisations. Il n'était pas encore assez, on va dire, évolué. Maintenant, avec O3, il y a la réflexion. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile de résoudre des problèmes, d'avancer, de comprendre là où on se trompe, etc. Donc du coup, là, en quelques heures, j'ai peut-être mis une demi-journée, on va dire, pour faire cette automatisation. Et maintenant, je vais gagner pas mal de temps de travail et ça va me permettre de faire plus de choses. Donc, je suis bien content. Mais en gros, N8N, pour te présenter rapidement, comme je disais, c'est un outil d'automatisation où on va pouvoir faire des tâches, on va dire, faire une série de tâches à l'intelligence artificielle et aussi tout simplement avec du code, tu vois, avec voilà, au lieu de faire des copier-coller des trucs comme ça, tu vas pouvoir le faire avec N8N beaucoup plus simplement.
L'avantage d'N8N, c'est que c'est un outil gratuit en local, c'est-à-dire que je vais l'installer sur mon ordinateur et par contre, tu vois, il va falloir que mon ordi soit allumé pour pouvoir déclencher des automatisations. Si tu veux que les automatisations se déclenchent à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à ce moment-là, il faut héberger N8N sur le cloud. Alors après, eux, ils proposent des abonnements, je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois. Après, voilà, tu as plein de solutions. Tu peux aussi l'héberger sur ton propre serveur. Et là, tu peux t'en sortir pour une dizaine d'euros, peut-être moins même par mois. Et du coup, tu as ton propre serveur, tu l'installes sur ton propre serveur. Tout ça, c'est un petit peu technique, mais j'avais essayé, ça se fait. Mais voilà, pour l'instant, moi, j'ai envie vraiment de commencer en mode local, ça me dérange pas, tu vois, j'ai pas envie que ça tourne en automatique tout le temps. Moi, j'ai juste à venir, copier-coller un lien, et après, ça me fait mon automatisation. Et après, moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, je suis devant mon ordinateur en général quand je vais, pour cette automatisation, quand je vais le faire. Donc ça me dérange pas d'avoir le N8N sur mon ordi. Et en plus, c'est gratuit. Donc ça permet de faire mes premiers pas sur N8N. Donc en gros, voilà, c'est un outil gratuit que tu peux avoir sur ton ordi avec des automatisations. Si tu connais pas, tu peux aller, si ça t'intéresse, pose-moi des questions en commentaire, ou tu peux aller voir aussi un petit peu plus loin. Tu peux aller un petit peu plus loin en recherchant sur Internet. Mais en gros, voilà, je t'explique rapidement ce qui se passe, ce qui se passe dans mon workflow. Voilà, je vais te détailler mon workflow. Et en gros, de mon côté, en gros, ce qui va se passer plutôt, on va dire, en général, c'est que moi, donc, comme je te disais, je crée des podcasts. Alors, on ne parle pas de ce podcast-là, hein, ça, c'est des podcasts que je fais, c'est pas un business encore pour le moment, c'est juste des podcasts que je fais pour partager. Et j'ai un autre business qui est lié avec la nature, le jardinage, et sur ce business-là, je donc fais un podcast, j'ai un podcast, et je publie des podcasts. Déjà, la première astuce, c'est que si toi, tu as un podcast, par exemple, sache que tu peux automatiser sans outils, sans rien. Grâce à YouTube, tu peux automatiser la publication, enfin en gros le transfert de tes podcasts sur YouTube. En gros, si tu as un podcast, moi je t'invite à créer une chaîne YouTube. Et sur ta chaîne YouTube, tu ajoutes le flux RSS. Tout simplement, tu vas dans ton YouTube Studio et je crois que c'est en haut à droite, tu as créé, tu vois, tu as un petit plus et tu marques plus, ajouter un podcast, et en fait, il va te demander le flux RSS de ton podcast et du coup, tu le rentres et après, une fois que ça c'est fait, et à chaque fois que tu vas publier un podcast sur ton hébergeur, moi j'utilise Spotify, à chaque fois que je vais publier un podcast sur Spotify, automatiquement YouTube va récupérer ce podcast, créer une vidéo, créer le titre, récupérer la transcription, faire aussi la miniature avec l'image que tu as mis sur Spotify, et il va publier la vidéo. Donc en automatique, dès que tu publies, il n'y a rien à faire, tac, ça te met une vidéo sur YouTube. Et l'avantage avec YouTube, c'est qu'il y a l'algorithme qui joue, donc tu peux te positionner. Moi, je vois avec mon podcast, j'ai des vues régulières, de quelques centaines de vues sur les plateformes de podcast. Il n'y a jamais un gros pic ou une grosse... il n'y a pas l'algorithme qui joue. Et par contre, sur YouTube aussi, tu vois, j'ai un peu moins de vues quand même. Une centaine, je dirais qu'en moyenne, je dois avoir un noyau dur d'une centaine de personnes qui me suivent, et de temps en temps, j'ai des vidéos qui vont faire plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire dépasser les 10 000 vues pour certaines, tout simplement grâce à l'algorithme. Donc c'est vraiment intéressant de mettre son podcast, juste de faire ce petit truc, ça te prend 5-10 minutes, même pas, tu copies-colles ton flux RSS, tout ça, et rien que ça va te permettre de être plus présent d'avoir l'algorithme qui joue pour toi. Je vois que ça prend du temps, je vais essayer de pas rester trop longtemps sur les détails. On va parler de N8N plus. Donc voilà, en même temps, c'est un podcast un petit peu, si tu me découvres, ici je partage un petit peu, c'est un peu genre, c'est pas building public, c'est plutôt thinking public, tu vois, où je partage un petit peu mes découvertes, tu vois, le but c'est vraiment de t'aider au travers de mon expérience, tout simplement. Partager
au lieu d'être... c'est un peu... on est dans l'ère du partage et l'expertise, c'est plutôt l'IA maintenant qui va l'avoir, l'expertise. Et nous, si tu es créateur de contenu, il faut que tu rapportes plus le côté humain, le côté partage d'expérience. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce podcast. Donc bref, on continue. Et donc, comme je te disais, je publie un podcast sur ma plateforme de podcast. Automatiquement, YouTube va créer une vidéo. J'ai rien à faire, ça se fait en auto. Quand YouTube a créé une vidéo, il crée en même temps un transcript de la vidéo. Et mon automatisation, elle va aller automatiquement récupérer ce transcript. Elle va... ça, c'est Apify qui s'en charge. Apify, ça s'écrit A-P-I-F-Y. C'est un site où, en gros, tu as plein de API. C'est pas si compliqué que ça. Je t'avoue que pour régler un petit peu N8N, il va falloir que tu ailles chercher 2-3 vidéos YouTube pour configurer justement, tu vois, il va falloir que tu t'authentifies avec Google pour qu'ils puissent aller chercher des infos sur YouTube et sur Google Sheet, tu vois, j'utilise Google Sheet et sur Google Doc, etc. Mais là, j'utilise juste Google Sheet. Et bref, ça sera sur N8N. Je mélange trop de choses, mais en gros, Apify, c'est un endroit où tu as des API, c'est-à-dire que tu vas aller récupérer sur Apify un code que tu vas mettre dans N8N et ce code, il va te permettre d'avoir l'autorisation, on va dire, d'aller récupérer la transcription. Ensuite, donc tout ça se fait en automatique, c'est N8N, c'est mon workflow. Ensuite, une fois que la transcription est récupérée, N8N va me la mettre sur un Google Sheet. Donc en gros, moi j'ai un compte Google avec Google Sheet. Comme je te disais, il va falloir t'authentifier avec Google dans la Google Search Console. Donc tout ça, je te laisserai aller voir comment est-ce que ça se fait. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Google Search Console. En tout cas, tu verras. Attends, je vais regarder vite fait. Il me semble que... Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la console cloud google.com. Et en fait, ici, tu auras... toutes les infos pour t'authentifier, on va dire. Et donc voilà, donc une fois que la transcription est sur mon Google Sheet, ça va me créer une nouvelle ligne sur mon Google Sheet avec le titre de la vidéo, le lien de la vidéo, c'est important pour moi, tu verras plus tard, et le retranscript. Donc si j'ai un podcast d'une demi-heure, tu vois, ça me fait un long texte et où ça retranscrit vraiment mot pour mot tout ce que j'ai dit dans le podcast. Ensuite, ce qui va se passer, donc ça va créer une nouvelle ligne. Ensuite, dans la même automatisation, j'ai un déclencheur, ça s'appelle un trigger. Ça veut dire que toutes les minutes, N8N va aller regarder mon fichier sur Google Sheet et s'il voit une nouvelle ligne qui apparaît, ça va déclencher une nouvelle automatisation au sein de la même automatisation. Bref, tout ça, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, ça va prendre la transcription qui vient d'apparaître de la nouvelle ligne, ça va l'envoyer à ChatGPT pour qu'il commence à faire un petit peu 2-3 choses. En gros, comme je te disais, ça ne va pas l'envoyer directement à ChatGPT. Pour ça, il va falloir aller sur le site OpenAI. Donc, sur OpenAI, tu as un truc. Ça s'appelle exactement, je vais te le dire. Tu vois, c'est vraiment pas préparé du tout. En gros, c'est platform.openai.com. Et là, en fait, tu peux créer des assistants. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que tu vas pouvoir donc utiliser ces assistants avec N8N. Parce que N8N, il ne peut pas aller sur ChatGPT poser des questions. Donc, il a besoin que tu crées des assistants. Donc, ça va être sur platform.openai.com. Et donc, tu vas créer un assistant. Et tout simplement, un assistant, c'est un peu comme un GPT. Un GPT, je ne sais pas si tu connais. Mais en gros, tu vas lui programmer, tu vas le programmer un petit peu en lui disant, toi, tu es un rédacteur, ta tâche, ça va être de faire un article SEO bien référencé, basé sur la retranscription d'un podcast. Voilà, la première étape, c'est l'utilisateur va te demander de faire ça, après il va te demander de faire ça, etc. etc. Voilà, tu le programmes
tu le programmes comme ça pour lui expliquer à quoi il sert. Ensuite, tu vas choisir le modèle. Moi, après, ça dépend à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais aujourd'hui, en juin 2025, moi, j'ai décidé d'utiliser GPT 4.1 mini parce que justement, les GPT 4.1. Ils sont capables d'absorber beaucoup de tokens, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'absorber beaucoup d'informations. Et vu que on leur donne des grands transcripts, des transcripts de plusieurs centaines de mots, voire même plusieurs milliers de mots. Donc à ce moment-là, c'est bien qu'il y ait un grand nombre de tokens. Et donc GPT 4.1 mini, il est capable d'absorber un grand nombre de tokens et en même temps, il coûte pas très cher. Comme je te disais, la rédaction d'un article, c'est à peu près 5 centimes. Donc 5 centimes, c'est pas grand-chose. Et voilà, je pourrais utiliser d'autres modèles. Il y a même des modèles qui n'existent pas sur l'application ChatGPT. Par exemple, tu as le GPT 4.1 Nano, je crois, qui est encore plus mini que le mini, on va dire. Et donc moi j'ai choisi mini, c'est un bon rapport quantité de mots absorbable et il peut aussi sortir une bonne quantité de mots. Ça fait des articles de 1000-1500 mots et en même temps il est pas très cher par rapport à ça. Si j'avais choisi le GPT 4.1, ça m'aurait coûté juste 4 fois plus cher. Après c'est pas grand chose non plus, 20 centimes, mais voilà, tu vois, je me suis dit c'est un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs j'ai essayé la différence entre GPT 4.1 et 4.1 mini, voilà, c'est à peu près la qualité quand même assez bien des deux côtés. Et voilà, GPT 4.1, je crois que c'est 1 million de tokens et 4.1 mini, je crois que c'est 150 000. Mais déjà 150 000, ça fait déjà énormément de mots. Et voilà, bref. Tout ça pour dire que donc, j'ai créé donc, un assistant sur OpenAI. Tu crées un assistant comme ça. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va me rédiger dans un premier temps un sommaire. Tu vois, je préfère que, je pourrais lui dire tout de suite, rédige un article par rapport à cette retranscription, mais j'ai envie que lui, il ait une petite réflexion avant. Donc je lui dis, tu vas rédiger un sommaire avec des titres SEO qui soient cohérents, logiques, tout ça. Donc lui, il prend la transcription, il rédige un sommaire, et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner dans l'automatisation N8N, j'ai rajouté un nœud. Donc un nœud, c'est une action à chaque fois. Tu vois, première action, regarde dans Google Sheets s'il y a une nouvelle ligne et prochaine action, prends cette ligne et récupère la transcription et rédige un sommaire. Ensuite, après le sommaire, je lui dis rédige un article. Donc à ce moment-là, il prend l'article, il prend le sommaire plus la retranscription et à ce moment-là il rédige l'article. Et après j'ai rajouté un petit nœud pour lui dire tu vois, pour formater l'article pour qu'il soit adaptable à WordPress avec les titres, tout ça, parce que quand je l'avais les premières itérations, en fait il me mettait l'article sur WordPress, mais il n'y avait pas les formats titres, tu vois, H1, H2, H3, H4. Et du coup, maintenant, j'ai rajouté un code entre la création de l'article et la rédaction. Et du coup, maintenant, paf, ça me met des titres à chaque fois. Donc voilà. Puis la dernière étape, c'est il va créer un article WordPress. Il va donc écrire le titre. Il va m'ajouter au début d'article une case avec la vidéo qu'on peut jouer, tu sais, tu vois, il y a la vidéo YouTube sur ma page d'article et il n'y a plus qu'à cliquer sur lecture et tu peux automatiquement écouter l'article au lieu de le lire. Donc ça, c'est intéressant aussi pour renvoyer les gens qui tombent grâce au SEO sur ton article de blog qui tombe sur ton site, tiens, il a une chaîne YouTube aussi, tu vois, donc ça peut être intéressant, je vais m'abonner, ou tiens, au lieu de j'ai lu l'article, c'était intéressant, j'aimerais bien aller plus loin et tiens, je vais écouter le podcast. Donc du coup, ça me fait aussi un petit peu de redirection de trafic sur ma chaîne YouTube. Et donc il fait ça, il crée un article avec le titre, avec la vidéo incrustée dans mon article, et après tous les titres de toutes les sections, l'article rédigé, et en fait tout ça me prenait, comme je disais, une demi-heure, et maintenant en quelques minutes ça se fait. Donc du coup
Après, moi, j'ai plus qu'à relire un petit peu l'article, tu vois, choisir la catégorie, mettre une petite métadescription. Et après, même, je pourrais aller plus loin, tu vois. Je pourrais aussi ajouter, rédige-moi une métadescription que tu mettras en fin d'article. Et moi, j'aurais plus qu'à la copier-coller. Je pourrais lui dire, fais-moi aussi 3 publications de réseaux sociaux que je pourrais republier sur LinkedIn, sur Instagram ou autre. Je pourrais même lui demander des scripts pour faire des publications sur TikTok, etc., des Reels, etc., etc. Bref, en tout cas, je voulais te partager ça. C'est vraiment hyper puissant comme outil N8N. Vraiment, je t'invite à t'intéresser à ça parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Comme je te dis, moi, ça fait déjà 1 an ou 2 que je me dis il faut vraiment que je fasse cette automatisation. J'avais essayé de mettre la main dans le cambouis déjà l'année dernière. C'était quand même compliqué. Puis ChatGPT, il aidait pas encore. Tu vois, il n'y avait pas les modèles de raisonnement comme on a aujourd'hui. ChatGPT O3 ou même le raisonnement avancé. D'ailleurs, moi, je m'en suis pas servi du raisonnement avancé, mais juste avec O3, maintenant, tu peux grave avancer sur, je sais pas, si tu crées une application ou juste si tu crées des automatisations sur N8N, ça peut vraiment t'aider. Et je trouve que c'est vraiment, tu vois, je pense qu'il faut faire cette transition. Maintenant, juste faire des prompts, discuter avec ChatGPT, ça suffit plus. Il faut vraiment, 2025, tout le monde le dit, c'est l'année des agents. Donc, si tu veux vraiment passer aux agents, tu vois, en tant que solopreneur, on n'a pas d'équipe, on n'a rien, donc on peut se gagner du temps en se créant des petites équipes comme ça et en maîtrisant des outils sur N8N. C'est comme si j'avais engagé, tu vois, un petit rédacteur qui va prendre, tu vois, à l'époque, c'était pas 20 centimes pour l'article, c'était je sais pas, 50 balles au moins, et facile, quoi. Si tu voulais qu'un rédacteur te rédige un article par rapport à un article de blog ou une vidéo YouTube, parce que ça tu peux le faire aussi, cette automatisation que je t'ai donnée, tu peux la faire aussi pour une vidéo YouTube, hein. Si par exemple je publie une vidéo YouTube et que je veux la transformer en article, je lui mets le lien de la vidéo et lui il m'en fait un article, là il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc à l'époque il fallait fallait trouver un rédacteur, lui dire voilà, cet épisode j'aimerais que tu le transformes en article. Donc lui il fallait qu'il écoute l'article, qu'il prenne des notes, qu'il le retranscrive assez proprement sur ton WordPress, qu'il aille le mettre, tout ça, mais ça prenait une demi-journée si c'est pas plus, tu vois. Et aujourd'hui en moins de 2 minutes c'est fait et ça coûte 20 centimes. Donc voilà, tu peux le faire gratuitement, mais sauf que ça va te prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Et si tu publies plusieurs épisodes par semaine, voilà, c'est du temps aussi que tu vas consacrer à faire des choses qui rapportent pas spécialement de valeur, quoi. Et il faut vraiment qu'on arrive à libérer du temps sur l'exécution. Il faut que tu arrives à libérer du temps sur l'exécution et à te libérer du temps sur la créativité, créer du contenu, créer des offres, créer des produits. C'est ça le travail d'un solopreneur s'il veut gagner de l'argent, s'il veut vivre de son activité. C'est pas de faire des retranscriptions de podcasts à la main ou faire des copier-coller toute la journée. Donc petit à petit, il va falloir qu'on s'habitue à ces outils d'automatisation pour gagner du temps et pour justement parce que la concurrence, hein, les autres solopreneurs de ton marché, ceux qui vont apprendre à utiliser ces outils, ces raccourcis, gagner du temps, ils vont automatiquement être plus productifs et plus disponibles pour être dans le côté créatif et donc voilà, il faut que vraiment tu sois familier avec ces outils, même si oui, un jour il y aura probablement cette automatisation, il y aura probablement peut-être que YouTube le proposera, il suffira de connecter ton YouTube à WordPress et paf, à chaque fois que tu crées un podcast ou une vidéo YouTube, bam, ça te crée un article. Peut-être qu'un jour ça sera le cas, il y aura des plugins WordPress où YouTube proposera nativement, où il y aura des outils qui vont te proposer pour pas cher avec plein d'autres options. Mais en tout cas, si toi, tu arrives à utiliser N8N, tu auras toujours un temps d'avance et tu pourras toujours aussi vraiment personnaliser au maximum ton automatisation, ce que tu veux exactement. Et ça, vraiment... c'est hyper important, je pense, pour les solopreneurs de demain.
Et donc, moi, je te conseille vraiment de te mettre à N8N, parce que c'est un outil qui est gratuit, que tu peux installer en local, qui est open source. Enfin, je crois qu'il est open source, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est pas difficile aujourd'hui. C'est pas très difficile. Et si tu maîtrises un petit peu ChatGPT et le raisonnement, bah voilà, il peut t'aider aussi. T'as pas besoin de savoir coder. Moi, je sais pas coder du tout. J'y connais rien du tout. Et pourtant, j'ai inséré quelques lignes de code comme je disais, pour formater la rédaction qui est sortie de ChatGPT, pour le formater en mode WordPress pour que ça marque les titres, etc. Et voilà, il n'y a pas besoin. En une demi-journée, ça s'est fait. Je fais pas du code. J'y connaissais rien à N8N. Et voilà, il y a juste. Pour l'installer, ça peut prendre aussi un petit peu de temps, mais pareil, tu as plein de tutos. Donc en gros, en une bonne journée, une petite journée, on va dire, bah tu peux installer N8N sur ton ordinateur et faire cette automatisation. Donc je t'invite vraiment, si toi, demande-toi, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais tous les jours ou toutes les semaines ou régulièrement qui apporte pas vraiment de valeur, c'est juste du copier-coller, c'est juste de la rédaction, voilà, tout ce qui est pas créatif. Moi, je te conseille vraiment d'essayer de demander est-ce que je peux pas l'automatiser, est-ce que je peux pas faire une automatisation pour que ça se fasse tout seul. Et après, bah, une fois que tu as commencé à mettre la main dans le cambouis, à commencer à utiliser N8N, bah, tu vas avoir aussi tout un côté créatif qui va se développer et tu vas dire bah tiens, je pourrais faire ça, bah tiens, je pourrais améliorer ça. Et vraiment, c'est hyper important et hyper intéressant de se mettre là-dedans. Donc voilà, moi je t'invite à regarder là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as apprécié ce podcast, mets un petit pouce, hein, comme d'habitude. Et puis abonne-toi, on se retrouve donc dans un prochain épisode. Salut!